En 2020, je faisais du monoproduit et franchement, ça fonctionnait plutôt bien. Il y avait un bouton de conversion. Avec le temps, les stratégies elles évoluent. C'est comme ça dans tous les business. On dit que chaque 5 ans, il faut se renouveler dans le business. Il faut trouver de nouvelles stratégies. Et durant ces dernières années, parce que ça fait déjà 6 ans que je fais du dropshipping, j'ai testé des nouvelles stratégies, dont une que je vais vous présenter dans cette vidéo. D'un côté, le monoproduit et de l'autre côté, ce que j'appelle la boutique à thème. Donc, je vais vous présenter les bénéfices et les inconvénients de chaque méthode. Si tu débutes, est-ce que pour toi, le monoproduit, est-ce que c'est la meilleure solution pour toi ou est-ce que pour toi, ce serait mieux de te lancer dans les boutiques à thème? Donc déjà, d'un côté, on va attaquer le monoproduit. Donc, est-ce que le monoproduit, ça fonctionne toujours? Déjà, de 1, la question, c'est oui, ça fonctionne toujours, mais il y a plusieurs inconvénients. Déjà, de 1, le problème principal sur les monoproduits, surtout en France, vous faites tous la même chose. Vous faites tous aussi de la même manière, avec une page produit de la même manière, etc. Et le problème, c'est qu'en France, des gens commencent à reconnaître des sites en dropshipping. J'ai ma cousine, en fait, l'autre jour qui était chez moi, qui me dit, mais ça, c'est pas un site en dropshipping, parce qu'en fait, elle voulait acheter un truc, mais comme elle a su que c'était du dropshipping, au final, elle n'a pas acheté. Et ça, c'est simplement parce qu'en fait, en France, le dropshipping a une connotation un petit peu négative par rapport aux histoires qu'il y a eu, notamment avec les influenceurs, comme vous le savez tous, et surtout parce qu'aussi, vous faites tous la même chose, et dont ceux qui font la même chose, certains font les choses à moitié, voire très mal, c'est-à-dire qu'ils n'envoient pas les colis, ou ils font simplement n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils envoient des produits de mauvaise qualité, ils envoient des produits avec énormément de retard sur les promesses de livraison, etc. Donc vraiment, si tu kiffes les sites en monoproduit, déjà ce que je t'invite à faire, démarque-toi de la concurrence, déjà de 1. Et surtout si tu vends en France en plus. Donc deuxième inconvénient des monoproduits, c'est simplement, et ça rejoint un petit peu le premier point que j'ai énoncé, c'est qu'en fait, comme justement vous faites tous la même chose, ça a énormément détérioré l'image des dropshippers, et du coup les plateformes comme Facebook Ads, que là, même Stripe par exemple, acceptent de moins en moins les dropshippers. Mais en réalité, c'est pas vraiment les dropshippers qui n'acceptent pas, c'est vraiment un type de dropshipping. En fait, ils vont regarder vos sites selon certains critères, et si vraiment votre site coche tous les red flags, et bah à partir de là, souvent ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et souvent ce qui se passe, c'est comme ça que vous avez des blocages, etc. Et ça, c'est simplement parce que vous faites tous la même chose, et ce que vous faites en fait a eu avec le temps une connotation négative. La manière dont vous faites les sites aujourd'hui, il serait temps de changer les gars. Donc ça veut pas dire qu'il faut arrêter le monoproduit, il faut simplement innover, trouver de nouvelles manières, de nouvelles approches de faire vos sites. Autorité de marque, donc ça c'est aussi un autre inconvénient au monoproduit en fait, c'est que c'est beaucoup plus dur de créer une marque pérenne sur le long terme et d'augmenter tous les chiffres qu'on veut tous augmenter, donc tout ce qui est LTV, AOV, etc. Même si bon c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur avec le monoproduit qu'avec d'autres systèmes. Donc là, on arrive aux avantages du monoproduit. Donc premier avantage, c'est que c'est plus facile, enfin c'est pas forcément plus facile, mais c'est plus rapide à réaliser. C'est-à-dire que tu as juste à faire ton site en monoproduit, tu n'as qu'un seul produit à faire, tu as juste à faire ton marketing autour de ce monoproduit, et voilà, c'est fait. Tu n'as plus qu'à faire les créatifs, lancer les ads. Donc c'est plus rapide. Donc ça, c'est un avantage au monoproduit. Donc c'est vrai que quand tu débutes, tu as envie d'y aller vite. Tu veux pas te prendre la tête avec plusieurs produits sur ton site, avec un concept store ou quoi. Tu veux lancer un monoproduit, c'est plus rapide. La deuxième méthode que je vais vous présenter, c'est la boutique à thème. On peut aussi appeler ça concept store. Vous allez créer en fait un univers autour de votre marque avec un catalogue à plusieurs produits. Donc il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Donc vous avez par exemple une marque qui s'appelle Teach-Helly. Donc eux en fait ils vendent des produits pour la peau et leur cible c'est des hommes qui veulent prendre soin de leur peau, etc. Ils vendent principalement un kit qui va vous permettre d'avoir tous les produits pour votre visage. Donc eux en fait si on regarde dans leurs produits, en fait vous voyez qu'ils ont un catalogue avec plusieurs produits. Et donc ça en fait ça leur permet de augmenter leur LTV et leur AOV. Par exemple là on peut le voir, ils ont plusieurs niveaux. Ils ont niveau 1 qui est à 26. Aussi ils ont plein de produits complémentaires et ils ont aussi des produits que vous pouvez acheter à part. Donc ça en fait ça leur permet d'augmenter le panier moyen et d'augmenter leur LTV tout simplement et de créer un univers autour de sa marque et faire connaître sa marque sur le long terme. Ils ont plusieurs stratégies qui leur ont permis de faire ça. Je peux en parler dans d'autres vidéos, mais c'est une stratégie qui a été vraiment efficace pour eux et très intelligent de leur part. Big up à eux, bon, même s'ils vont jamais voir cette vidéo. Mais bref, mais après oui c'est pas du dropshipping, par contre c'est une marque, mais c'est simplement pour vous expliquer le concept. Et vous avez aussi ce site qui s'appelle Wayfair. Ils ont commencé en dropshipping d'ailleurs, mais ils font même toujours du dropshipping parce que des fois j'achète chez eux et je vois clairement qu'ils font du dropshipping sur pas mal de produits. Mais par exemple vous avez aussi eux, donc ça c'est un store sur tout ce qui est mobilier, donc meubles de maison, etc. Donc eux c'est pareil en fait, ils ont plusieurs produits. Donc voilà, je vais pas vous apprendre ce qu'est un site multi-produit, vous le savez, mais ça c'est exactement ce que vous pouvez appliquer en dropshipping. Et en fait le fait de lancer des produits winners directement sur des concept stores, des sites à thème,
ça a énormément d'avantages en réalité. Donc déjà, premier avantage, ça vous permet de maintenir une marque sur le long terme. Parce que par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs boutiques à thème. Moi, j'ai aussi des sites en monoproduit qui marchent aussi. Ça marche toujours, comme je le dis. Donc, en fait, moi, j'ai 4 boutiques à thème sur plusieurs thèmes. Et en fait, ce sont des thèmes que moi, je préfère, sur lesquels j'adore lancer des produits. Donc, par exemple, j'ai une boutique dans la niche beauté. J'adore cette niche parce que c'est une niche que je maîtrise assez bien. Et en plus, c'est avec ça que j'ai commencé à chiffrer sur mon premier produit. Je ferai une vidéo par rapport à ça. C'est comme une attache personnelle, en fait, avec cette niche. J'ai aussi d'autres boutiques à thème sur d'autres niches. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai toute une liste de produits. Et dans ma liste de produits, forcément, j'ai plusieurs catégories. Je vais avoir 5 catégories. Donc, 4 catégories qui correspondent à mes 4 boutiques à thème. Et une catégorie qui correspond à la catégorie non classée. C'est la catégorie sur laquelle, là, je vais faire des sites monoproduits. Si je vois que les produits sont vraiment intéressants. Et ça, en fait, ça me simplifie pas mal le processus. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, je vais lancer des produits qui correspondent aux boutiques à thème que j'ai. J'aurai juste à implémenter le produit et à lancer mes ads directement sur la page produit. Donc forcément, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de tout le temps faire de nouveaux sites en monoproduit. Après, chacun ses préférences. Donc ça augmente aussi la LTV. Forcément, si vous avez des boutiques à thème, des concept stores, et que vous avez un catalogue de produits pas forcément conséquent, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros catalogue de produits, mais forcément, ça va encourager vos clients à revenir sur votre site. Il a été démontré qu'une boutique à thème augmente de 50% la LTV comparément au site de monoproduit. Non, en fait, j'en sais rien. Mais ça, je vous assure en tout cas que la LTV est plus importante sur les boutiques à thème, des concept stores, que les sites en monoproduit. Après, au niveau du panier moyen, en général, ça va être plus facile d'augmenter votre panier moyen sur les concept stores. Mais attention, parce que ça peut dépendre de plein de choses. Ça va dépendre aussi surtout de votre stratégie marketing. Parce que sur un site monoproduit, vous pouvez très bien ajouter des bundles, des upsells, des cross-sells qui va vous permettre d'augmenter votre panier moyen. Donc ça va dépendre de votre marketing surtout. Et comme j'ai dit, ça va être beaucoup plus facile pour le testing. Vous n'aurez pas besoin de refaire tout le temps des sites en monoproduit. Vous aurez déjà votre site en concept store, boutique à thème, et vous aurez juste à implémenter les produits qui correspondent à votre thème. Après, attention, parce que j'ai vu des sites qui sont dégueulasses en general store qui fonctionnent, mais après j'ai vu ça beaucoup plus sur le marché américain parce que eux ils achètent tout et n'importe quoi. Après, ça veut pas dire que c'est plus facile parce qu'il y a énormément plus de concurrents aussi aux US. Comme tu l'as bien compris, moi je préfère les sites à thème, mais comme j'ai dit, j'ai aussi des sites en monoproduit. D'ailleurs, j'ai fait il y a 2 mois 40K sur un site en monoproduit avec ma team, donc ça marche aussi, mais c'est juste en fait que il faut savoir se rénover parce que voilà, si vous faites des monoproduits de la même manière qu'il y a 5 ans, et c'est pour ça qu'aussi certaines personnes me disent ils ont l'impression que le dropshipping ça marche plus comme avant, c'est simplement que vous utilisez les mêmes stratégies tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et j'y répondrai dès que j'ai le temps. À la prochaine.